Je m'appelle Opi et avec toute l'équipe du Hackathon HUG, nous allons vous présenter notre projet de traitement de la douleur personnalisé avec reconnaissance univoque du patient. Mélanie, Magali, Brigitte et Yann, je vous laisse présenter ce que je vais savoir faire dans quelques semaines. Alors merci Opi. Donc aux soins intensifs de pédiatrie, il peut être complexe d'avoir une communication adéquate avec certains de nos petits patients, que ce soit des enfants intubés, fatigués, inquiets, stressés ou tout simplement qui ne parlent pas le français. Notre souhait est de répondre plus facilement aux besoins des enfants. En effet, donc nous avons souhaité améliorer la communication entre l'enfant et la soignante et donc de créer une application qui va rendre le patient actif dans ses soins selon le concept du patient partenaire. Donc nous avons décidé de travailler sur une application facile et ludique à l'aide du robot qui puisse être adaptée à l'enfant à partir de 4 ans. Celle-ci est interactive et basée sur une iconographie simple et qui sera compréhensible pour tout le monde. Après avoir obtenu les fonds de la fondation privée des HUG, pour le robot, nous avons souhaité le personnaliser pour notre service. Nous avons contacté des graffeurs qui ont customisé durant cet hackathon et nous avons fait participer une école enfantine afin que des enfants nous proposent un prénom pour le robot. Donc par rapport à cet hackathon, nous avons commencé l'élaboration d'une application multilingue qui va nous proposer plusieurs thèmes et qui va se décliner après en arborescence. Nous avons ensuite choisi des iconographies en souhaitant que le design soit adapté à tous les âges. Donc Valentin, notre enfant mascotte, nous a aidés dans ses choix. Donc quand le robot va rentrer dans la chambre, il va dire « Bonjour, je m'appelle Opi ». Il va ouvrir ses bras et il va pouvoir reconnaître l'enfant, donc soit directement via son visage, s'il l'a déjà vu, ou par rapport à son bracelet. À ce moment-là, il va lui proposer des jeux, d'écouter de la musique, de savoir si l'enfant a faim, si l'enfant a soif, ou tout simplement, ou même s'il a mal. Donc si l'enfant en fait clique sur l'icône de la douleur, Opi lui propose de la localiser donc via une lumière rouge en appuyant dessus et d'auto-évaluer sa propre douleur. Par la suite, une réévaluation est proposée par défaut à 1 heure selon les recommandations institutionnelles et à chaque nouvelle hospitalisation du patient, les données seront alors comparées. Donc de lui-même, en fait, l'enfant, grâce aux échelles de douleur, va pouvoir, soit par les visages, soit au niveau numérique, évaluer sa propre douleur. Donc comme le robot Opi va être doté aussi après de fonctions cognitives au prochain trimestre, il se rappellera des expériences précédentes et pourra demander à l'enfant « La dernière fois que tu avais mal, que tu es venu, tu avais une EVA, par exemple une douleur à 4, comment te sens-tu maintenant, aujourd'hui, par rapport à cette même douleur ?» Alors, maintenant, je vais vous parler des petits problèmes rencontrés lors du hackathon. Donc, nous avons bien sûr rencontré des petites difficultés sur ce défi qui sont essentiellement axées sur le temps. En 28 heures, effectivement, nous n'avons pas pu finaliser l'intégralité du projet que nous avions imaginé. L'absence de graphiste dans notre équipe nous a demandé de chercher des illustrations sur Internet, mais je suis sûre que nous allons faire beaucoup mieux qu'actuellement. Et quelques petits problèmes effectivement aussi de réseau. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, ce soir, le hackathon se termine, mais la suite pour l'application. Alors, le robot est un outil idéal pour développer l'ensemble pratique visant à dominer les sensations douloureuses et de malaise psychique. La relaxation serait un excellent moyen pour apaiser les enfants pendant les soins. Nous allons passer la parole à Valentin. Bonjour, je voulais dire que
J'aurais bien voulu l'avoir avant que regarder la morphine couler pendant toute une journée. Ah.